C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute à Bombay, à Ngoye. 25 paysans entament une formation de 20 jours pour renforcer leurs compétences en grande culture et en business plan. Une initiative du Cercle des machines et de l'information qui entend accompagner les producteurs locaux dans l'amélioration de leurs techniques agricoles. Malik Ning. 25 paysans de la commune de Ngoye vont bénéficier d'une formation sur les grandes cultures et le business plan. C'est l'œuvre du Cercle des machines en partenariat avec l'ONFP. Nous savons et nous croyons que seuls les agriculteurs qui peuvent mettre fin à la faim. Sur ce, nous avons jugé nécessaire de former nos producteurs, les outiller et en plus amener des machines pour qu'ils puissent assurer la production au niveau de la commune de Ngoye et au niveau de la région de Diourbel et partout dans le Sénégal. Au Moni, ces paysans feront connaissance avec les techniques agricoles. Cette formation est axée sur les grandes cultures. Si on parle de grandes cultures, on parle de cultures de mil, arachide, maïs, sorgho, extra. C'est une formation de 20 jours. L'ONFP forme d'habitude 20 personnes. Nous avons coopté 20 personnes et puisque la demande était très forte, on a demandé d'augmenter jusqu'à 25 personnes. Le choix d'Ngoye est motivé par sa grande quantité de production. Le choix d'Ngoye, la formation on l'avait demandé pour la région de Diourbel. Mais vu que Ngoye fait partie des premiers cercles et en plus Ngoye fait partie aussi des plus grands producteurs de la région de Diourbel. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de commencer par Ngoye puisqu'ils ont plus d'expérience. Mais ce qui est sûr et certain, on va demander aussi pour les autres cercles. La formation dure 20 jours et les paysans sortiront avec des certifications. Au sud du pays, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire, la mairie de Tengori et le projet de développement de la chaîne de valeur riz ont aménagé plus de 30 hectares dans la vallée de Tengori. Des familles de cette localité de Bignona y cultivent du riz, mais elles demandent l'appui de l'État et des partenaires privés pour agrandir les surfaces et régler les problèmes liés à l'eau. Plus faute d'infrastructures, les agriculteurs doivent attendre la baisse du niveau d'eau avant de commencer le repiquage. Les détails avec Jakaria Djidjou. Aménagé par le projet de développement de la valeur riz PDCVR, plusieurs familles sont à pied d'œuvre dans la vallée de Tengori pour le repiquage du riz. Bon, présentement, on est sur toute la vallée. La vallée, je pense que si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 30 et quelques hectares. Ouais. Mais il y a ces morcelés en parcelles. Donc chacun a des parcelles à faire. Voilà, moi par exemple, j'ai 5 parcelles. Certains utilisent les techniques modernes pour gagner du temps. Effectivement, vous m'avez trouvé en train de faire quelques pratiques. La pratique qu'on appelle l'alignement, qui permettra le riz d'avoir la distance qu'elle avait besoin pour pouvoir se donner comme il le faut. Après avoir fini les pics, je mettrai la corde avant de commencer le repiquage. Pour faute de moyens, d'autres utilisent les techniques traditionnelles d'où ils appellent le soutien de l'État. Cette parcelle est destinée à la famille. Je me suis engagé à la cultiver. Il y avait trop d'herbe. Alors, nous avons été obligés d'utiliser les vaches pour travailler la terre. Ensuite, nous utilisons la houe pour remuer le sable. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous aider en nous fournissant des machines, car nous n'avons pas les moyens. Même si le repiquage a tardé à commencer à cause de l'eau, les techniciens rassurent. Et on n'est pas trop en retard. Pour le riz, les repiquages se poursuivent encore dans les vallées profondes. Ces riziculteurs espèrent participer à l'autosuffisance alimentaire à travers cette nouvelle dynamique.
Dans l'actualité de ce mardi également, l'association pour la paix JAM à Kessal est en croisade contre le port d'armes blanches dans le Djolof. Elle a organisé une caravane dans les rues de Dara pour sensibiliser les populations à abandonner ce phénomène qui a déjà causé beaucoup de dégâts dans le département de Linguère. Djababa, président de l'association, au micro de Mamadou Tian. Et l'objectif fondamentalement, cette caravane, au-delà de participer à la journée mondiale de la paix, de connaître l'œuvre de l'association, à savoir lutter contre les armes blanches, comme indiqué sur la MESES, Banque et Wanep Sénégal. Disent non aux armes blanches. Les armes blanches constituent un fait extrêmement dangereux dans le département de Linguère, plus généralement, où nous habitons depuis 2016 avec cette association. Nous allons faire une marche pacifique, une caravane pacifique jusqu'au Forail. Nous nous adressons aux populations de Djolof et au monde entier, à nos jeunes, à nos frères, à nos enfants, pour qu'ils arrêtent d'utiliser les armes blanches. Il y a diassi, ou le pistolet, ou le pack, Nous demandons aux populations du Sénégal, aux populations du Djolof, de tout faire pour arrêter les armes blanches, les machettes qui ne sont là que pour tuer, les coupes qui ne sont là que pour tuer, les couteaux qui ne sont là que pour tuer. Nous savons que le fer est utilisé par les hommes, non pas pour tuer les hommes, mais pour travailler. Et maintenant, malheureusement, nous constatons depuis 2016, les homicides volontaires par armes blanches sont très nombreux dans le département de Linguère. Le consortium Jeunesse a organisé un atelier de 2 jours pour renforcer les capacités des enfants ambassadeurs afin qu'ils deviennent de véritables acteurs de changement. Avec le soutien du consortium ONG Agir Ensemble, ces jeunes rappellent à l'État du Sénégal l'urgence de prendre des mesures concrètes pour garantir la protection et le respect des droits de l'enfant conformément à ses engagements internationaux. Abdourahmane Diam, ambassadeur enfant, est interrogé par Tening Tchare. Le consortium John Infosys et ses organisations partenaires ont organisé un atelier de formation. Donc pour renforcer la capacité des enfants ambassadeurs pour qu'ils deviennent de véritables acteurs de changement. Pendant ces 2 jours, nous avons été renforcés sur le plaidoyer, la prise de parole en public, le médiatraining, qui nous permettront de mener le combat, de défendre les causes des enfants, mais aussi de contribuer à influencer les décisions qui nous concernent. Notre prochaine étape se basera sur le plaidoyer. Nous demandons aux autorités l'adoption urgente du Code de l'enfant, qui sera un outil juridique qui permettra de garantir les droits et la protection des enfants. Les cas sociaux que nous allons découvrir nous permettront maintenant de mener le combat pour que les autorités fassent quelque chose, parce que c'est une urgence. À Diourbel, une décision importante vient d'être prise concernant la prise en charge des factures d'eau et d'électricité des postes de santé. Réunis autour du préfet, les acteurs locaux ont trouvé un consensus après la récente coupure de courant survenue au poste de santé de Ndoulo. Babacar Sall nous en dit plus. C'est aux alentours de 20h qu'un consensus a été trouvé concernant la désignation de l'entité responsable du paiement des factures d'électricité et d'eau des postes de santé de Diourbel. Cette décision fait suite à une rencontre organisée par le préfet du département de Diourbel. Tout s'est bien passé. Et maintenant, la rencontre-là nous a permis nous tous vraiment de comprendre que ce sont les collectivités qui doivent prendre en charge les factures d'électricité et d'eau. L'adjointe au maire chargé de la santé, représentant le maire de la commune de Diourbel, a confirmé la décision prise au terme de cette réunion. Nous sommes sortis de cette réunion vraiment éclairés. Effectivement, d'après les textes et lois, les factures d'eau et d'électricité incombent effectivement aux collectivités territoriales. Le président du comité de développement sanitaire CDS de Diourbel a quant à lui appelé à une collaboration sincère et efficace entre les CDS et les élus locaux. Ce que je demande aussi au CDS, c'est essayer d'avoir une collaboration sincère avec les élus locaux, parce que aussi nous travaillons notre département, nous travaillons nos communes. Il est à noter que cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la coupure récente de l'électricité au poste de santé de Ndoulo par la Sénélec, une situation qui se produit pour la 2e fois dans le département de Diourbel. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous juste après moi, votre matinale communautaire Poulard. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.